Les moments forts de Les larmes de la terre épisode 122 partie 2. Avant d'entrer dans l'église pour son mariage, Aline est un peu stressée. Elle veut que sa robe soit parfaite, elle demande qu'on l'aide à l'ajuster. Graça lui dit que sa robe descend trop, Petra fait une remarque sur son ventre. Malgré l'agitation, elle garde son calme et continue de se préparer. De son côté, Antonio arrive près de l'église avec des intentions sombres. Il parle seul et annonce qu'il va en finir avec Aline, qu'il appelle la veuve venue des enfers. Il semble prêt à commettre l'irréparable. À l'intérieur de l'église, Kelvin aperçoit Antonio parmi la foule. Il attire l'attention de Ramiro en lui montrant un homme avec une casquette noire. Il le reconnaît à sa barbe blanche. Tous les deux comprennent que cet homme est dangereux et qu'il faut intervenir avant qu'il ne fasse du mal à Aline. Ils pensent qu'il pourrait même essayer de la tuer. Au même moment, le chaman arrive à l'extérieur de l'église et commence à faire des incantations. À l'intérieur, la cérémonie commence. Le prêtre s'adresse aux invités pour parler de l'amour et du mariage. Pendant ce temps, Antonio, toujours caché, observe la scène. Il décide que le moment est venu de passer à l'action. Il sort une arme et commence à s'approcher. Mais Kelvin et Ramiro interviennent à temps. Ramiro réussit à lui prendre son arme discrètement, sans que les invités ne remarquent quoi que ce soit. Il le menace calmement et lui dit qu'il ne laissera pas ce mariage être détruit. Il l'ordonne de sortir sans faire de scandale. Une fois dehors, Ramiro lui dit qu'il va le conduire au poste de police et le demande d'entrer dans la voiture. Antonio fait semblant d'obéir. Il entre dans la voiture, mais en réalité, il sort un couteau et le place sous la gorge de Kelvin. Il utilise Kelvin comme otage pour forcer Ramiro à baisser son arme. Il hurle, menace, exige qu'on le laisse partir. Ramiro reste calme malgré la tension. Il ne veut pas risquer la vie de son ami, mais il continue de tendre l'arme sur Antonio. À ce moment-là, dans l'église, la poche des os d'Aline se rompt. Tout le monde panique un peu. Elle dit à Caio, son futur mari, qu'elle pense que leurs enfants veulent naître. Malgré la situation, Aline insiste pour qu'ils se marient tout de suite. Le prêtre continue rapidement la cérémonie. Ils échangent leurs alliances à toute vitesse. Aline est en douleur, mais elle veut aller jusqu'au bout. Finalement, ils sont déclarés mari et femme. Dehors, la tension continue. Antonio menace toujours Kelvin, et Ramiro ne baisse pas son arme. Antonio devient de plus en plus violent. Il provoque Ramiro, l'insulte, et tente de le faire craquer. Ramiro ne cède pas, même quand Antonio le pousse à tirer. Caio emmène Aline à l'hôpital. Elle souffre beaucoup, les contractions sont très rapprochées. Il demande de l'aide en urgence. Aline dit qu'elle a très mal. Elle reste courageuse, soutenue par Caio qui essaie de la calmer. Immédiatement, Aline est conduite dans la salle d'accouchement. Pendant ce temps, Antonio continue à insulter Ramiro et Kelvin. La police arrive enfin. Antonio, voyant qu'il est entouré, lâche Kelvin. Mais il est trop tard, Kelvin est blessé au cou, il saigne. Ramiro est en colère. Il tire sur Antonio. Antonio se met à crier, à insulter encore, mais Ramiro lui tire 2 autres balles. Antonio s'écroule au sol, grièvement blessé. À l'hôpital, Aline donne naissance à une petite fille et à un garçon. Caio est ému et regarde la petite, puis l'appelle sa petite princesse. Ils sont heureux. Aline est soulagée, elle remercie Dieu. Caio réalise qu'il est maintenant père de 3 enfants. Il dit à Aline qu'elle est l'amour de sa vie. Plus tard, Caio retrouve leurs amis et leur famille. Il les remercie d'être venus et plaisante en espérant que les enfants aient le visage de leur mère et les muscles de leur père. L'ambiance est légère malgré les émotions récentes. Mais le commissaire Marino arrive avec une mauvaise nouvelle. Il explique que le père de Caio et Petra s'est évadé pendant son transfert vers la prison. Il s'est déguisé et est entré dans l'église pendant la cérémonie. Il avait l'intention de tuer Aline. Heureusement, Ramiro l'a reconnu et est intervenu. Antonio a blessé Kelvin, mais Ramiro l'a empêché d'aller plus loin et lui a tiré 3 balles. Marino confirme qu'Antonio est mort à cause de ses blessures. Caio et sa sœur Petra sont choqués. Ils font leurs adieux à leur père dans un silence plein d'émotions. Ils ont du mal à y croire, mais comprennent que c'était inévitable. Antonio a payé pour tout le mal qu'il a fait. Maintenant,
il devra répondre devant Dieu. Lors de l'enterrement d'Antonio de la Selva, on n'y voit que Caio et Petra. Le prêtre souhaite que son âme repose au ciel pour toujours, auprès de Dieu. Ensuite, Petra Antonio réfléchit à ce qui aurait pu être différent si leur père n'avait pas été aussi ambitieux. Elle pense que cette ambition excessive a tout gâché. Le père, bien qu'il ait eu la force de bâtir de grandes choses, a détruit, humilié et même tué. À ce moment-là, seuls Caio et Petra sont présents à la cérémonie. Personne d'autre n'est venu, ce qui montre qu'à la fin, on ne garde rien avec soi dans cette vie. Il lui souhaite de reposer en paix, puis demande aux ouvriers de fermer le tombeau. Plus tard, Caio et Petra arrivent dans la grande maison d'Antonio. Petra trouve qu'elle paraît très vide maintenant. Elle demande à Caio ce qu'ils vont faire de cette maison, maintenant qu'ils en sont les héritiers. Caio lui répond qu'il ne veut pas y vivre et qu'il va s'installer avec Aline dans une maison située sur ses terres. Petra, elle aussi, ne veut plus revenir dans cette maison. Elle parle à Caio d'un projet qu'elle a avec sa thérapeute Martha. Créer une clinique psychiatrique semblable à celle où Petra avait été soignée. Ce serait un endroit sérieux, chaleureux, pour aider surtout des femmes victimes de harcèlement et de violence. Elle pense que cette maison pourrait bien convenir à ce projet. Caio lui dit qu'elle devient une meilleure personne chaque jour, non seulement physiquement mais aussi intérieurement. Il soutient pleinement cette idée, car transformer un lieu marqué par la souffrance en un lieu de guérison serait un bel acte. Ensuite, Caio et Aline vont voir le chaman Juressé avec leurs enfants, Clara et Francisco. Le chaman trouve les enfants en bonne santé, pleins d'énergie, et il est heureux de les voir. Caio et Aline le remercient pour toutes ses bénédictions. Pour lui montrer leur gratitude, ils lui offrent un cadeau spécial. Ils lui rendent officiellement toutes les terres que leur père Antonio avait prises au peuple du chaman. Ce sont des terres qui appartenaient à son peuple depuis toujours. Le chaman est très ému et reconnaissant. Il remercie chaleureusement Caio et Aline, affirmant qu'il a toujours senti la bonté dans leur cœur, un cœur en harmonie avec la nature. Gentil parle avec Angelina. Il constate que la paix est enfin revenue dans la région de Nueva Primavera. Angelina est d'accord, mais elle pense que cette paix n'aurait pas été possible si Antonio était encore en vie, même s'il avait été en prison. Selon elle, il aurait continué à faire du mal à Aline. Maintenant, Aline peut vivre heureuse avec Caio et leurs enfants, en prenant soin de leurs terres. Gentil s'inquiète du procès d'Angelina, mais elle le rassure. L'échange de tasses avec Agatha a été jugé comme un acte de légitime défense. Toutefois, elle admet que personne ne connaît vraiment la vérité sur ce qui s'est passé et que peut-être personne ne la saura jamais. Angelina pense alors à ce qui s'est réellement passé. En fait, Angelina avait plutôt empoisonné Agatha pendant qu'elles prennent un thé ensemble. Et maintenant, puisque la police croit qu'Angelina a juste échangé les verres pour s'éviter du danger, elle va garder ce meurtre secret. Gentil a demandé à voir Angelina pour lui parler franchement. Il regrette les disputes entre eux et veut repartir sur de bonnes bases. Il souhaite qu'ils puissent se réconcilier et retrouver leur amitié. Angelina le remercie, émue, pour ce geste. Ils se réconcilient en toute sincérité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos.